Deuxième épreuve du championnat de France de cross-country ici au Puy-en-Velay. Hugo Blanjou avait été l'homme fort sur l'ouverture du championnat. On retrouve ici un magnifique circuit avec un véritable circuit de motocross, mais aussi une belle partie enduro avec des obstacles qui risquent de poser problème à certains pilotes. Les pilotes sont concentrés avant le départ de la course de 3 heures. Ils savent que le physique va jouer un rôle important sur un tracé magnifique, mais qui sera à coup sûr exigeant après les passages répétés des 450 pilotes. Dès le départ, Enzo Marshall avec la Stark prend les commandes. Derrière, le numéro 1, Anthony Gesselin, compte bien se rattraper après son abandon lors de l'ouverture du championnat à Gorges. Il devance alors Kylian Irigoyen en 4e position. Hugo Blanjou, en tête du championnat, pointe alors en 11e position en début de course. Dans le premier tour, les 4 premiers hommes impriment un gros rythme et commencent à creuser l'écart, mais la course est longue. Pierre Goupillon, lui aussi parti assez loin, cravache pour remonter. Au fil des tours, le rythme s'accélère, les pilotes élites commencent à remonter rapidement sur les concurrents retardataires. Mal parti, Nicolas Deparoy remonte lui aussi. A noter la remarquable participation de Xavier de Soultré avec la moto du Dakar. Gesselin, en bagarre avec Fargier, prend rapidement la tête de course et tente de creuser l'écart. À la mi-course, la machine Blanjou est lancée. Lui, qui semblait diminuer physiquement avec une petite blessure, est en train de doubler les pilotes un à un jusqu'à avoir Anthony Gesselin et Luc Fargier en ligne de mire. Fargier chute, Blanjou passe. Et c'est alors que la deuxième moitié de course s'annonce palpitante avec une bagarre entre les deux anciens champions de France. Il reste alors 1 heure de course. Anthony Gesselin est en tête devant Blanjou, Fargier, Irigoyen, Goupillon et Deparoy. Pour les juniors, Antonin Mille, Quentin Clerc-Tournier et Julien Planet sont tous les 3 dans le top 10 à cet instant de la course. Sur la dernière partie, les positions se figent, sauf pour Hugo Blanjou qui donne tout et parvient à recoller Anthony Gesselin. Le pilote Honda double le pilote Kawasaki 45 minutes avant la fin de course. Blanjou l'emporte, Gesselin s'incline malgré une très belle course du pilote Kawasaki. Bon, mais du coup, effectivement, c'était pas gagné. Lundi, en début de semaine, là, je suis tombé à l'entraînement. Je préparais les championnats du monde et bon, une petite chute sans trop de gravité. C'est juste que je me suis bien écorché, plus de 30 points de suture. Du coup, j'ai passé la semaine un peu dans le vrac. Et voilà, donc je savais pas trop où j'en étais, si je pouvais courir ce week-end, etc. Mais bon, finalement, ça l'a fait, j'étais là. Donc effectivement, ouais, je suis arrivé ce matin, j'ai récupéré la moto au Tour de Repos. Et puis pour reprendre mes sensations dessus, parce que c'est la 450 que j'utilise pour le cross-country, mais uniquement pour ces courses. Donc j'étais un peu en dedans sur le début de course, effectivement.
Je crois que j'étais dernier de ma vague ou quasiment au départ. Et puis au fur et à mesure, c'est revenu. J'avais peur de tomber également. Et puis voilà, je crois qu'au bout d'une heure et quart, une heure et demie, j'ai réussi à revenir devant. Deuxième, troisième, j'ai dit finalement ça va peut-être pouvoir le faire. Donc j'ai dit allez, on oublie un peu le coude et puis on y va. Donc non, c'est cool. Je suis content d'avoir réussi à gagner. C'était limite, mais j'ai tout donné. Là ce soir, je suis explosé, je suis mort. Donc il faut que j'aille dormir maintenant.